Je testais Avis donné partie 8. Je pensais pas aller aussi loin parce que c'est compliqué d'être régulier. Bon, je suis pas totalement régulier, mais bon. Du coup, il y en a qui aiment bien ce que quand je la poste sur YouTube et il y en a qui la regardent en replay sur Twitch. Donc du coup, je continue. Voilà. Ça, c'est les jeux que j'ai joués. Alors là, ça fait 2 semaines. Enfin, la semaine dernière et cette semaine. Donc du coup, dans les jeux auxquels j'ai joué, il y a Keylus. Alors, Keylus, j'y ai joué, je sais pas, 50 parties déjà. Donc c'est pas une nouveauté pour moi, mais j'en ai jamais parlé. Donc en fait, si jamais il y a des jeux qui arrivent ici, ça veut pas dire que c'est la première fois que j'y joue. Là, c'est Keylus, voilà. J'en ai jamais parlé dans jeux testés à vie donnée, donc du coup, je vous en parle. Dice Throne, ça c'était la première fois que je le testais. On l'a testé hier, je crois. On a testé Dice Throne. C'est la saison 2, et donc du coup, voilà, j'ai testé ça. Everdell, c'est ma 4e partie, peut-être plus même, peut-être 6-7. Everdell. Les ruines de Narak, ceux qui me connaissent, ils savent à peu près la note. Et c'est un jeu que j'ai dû tester, je sais pas, je dois avoir une 30aine de parties. Si Salt and Paper, j'en ai fait beaucoup sur BGA à un moment donné, après là je suis moins sur BGA. Et là, je l'ai acheté, et je l'ai même acheté en double, parce que je croyais que je l'avais pas. Du coup, je l'ai racheté. Les Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire. Bon, ça, c'est un jeu qu'on a énormément joué. Alors, nous, aux Aventuriers du Rail Europe et la boîte USA. Et j'en ai une autre, je sais plus laquelle c'est, mais j'en ai une autre. Voilà. Et celui-ci, on a fait quelques parties. Mais bon, c'est la même chose que l'autre, sauf que celui-ci est plus joli. Raja of the Gange, The Dice. Ça, c'est pareil, j'ai dû faire une 10aine de parties. Empire Hands, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'ai fait, je dois avoir 4 parties, un truc comme ça. Et Tatsu, on a fait 2 ou 3 parties. Voilà, donc du coup, vous voyez, il y a pas mal de jeux. Au début, je voulais le séparer en deux. Et puis en fait, je me suis dit que non, parce que sinon, avec Noël qui arrive et tout, je vais être à la bourre si j'arrive déjà plus à faire des vidéos. Donc voilà. On va commencer par Keylus. Alors c'est parti, je vous parle de Keylus. Donc Keylus, il existe plusieurs versions. Moi, je ne connais que celle-là. Enfin, je n'ai joué qu'à celle-là. Je connais les autres, mais je n'ai joué qu'à celle-là. C'est de la gamme Istari. C'était de la gamme Istari. Et en fait, j'adore les jeux Istari, style Mierm, Assyria, Agricola, tout ça. Tous les jeux Istari. J'ai jamais été déçu. Donc du coup, voilà. Keylus, donc du coup, je vous ai dit, j'ai joué pas mal. Keylus, c'est un jeu où on va pouvoir jouer de 2 à 5 joueurs, 60 à 150 minutes une partie, à partir de 12 ans. On est sur un jeu stratégique. Je vais essayer de vous expliquer grosso modo, parce qu'en plus, le problème, c'est que ça va pas être les mêmes plateaux, puisqu'il va sûrement y avoir les plateaux récents. L'idée, alors je n'ai pas regardé trop les photos, comme ça je me spoil pas. Je dis comme c'est juste que j'ai pas eu le temps. Tac, oh, bonjour monsieur, voilà. Le principe, c'est un jeu stratégique de placement. Il va falloir réfléchir et vous allez voir qu'il y a une petite contrainte avec le bailli, ainsi de suite. C'est assez marrant. L'idée, c'est quoi? C'est que on va devoir on va positionner des petits jetons. Les petits jetons, enfin nos pions de couleur, donc c'est les espèces de, c'est pas des meeples, c'est des espèces de cylindres de notre couleur, et on va pouvoir les positionner sur vous voyez, tous les carrés qui se trouvent ici, mais aussi tous les carrés qui se trouvent au-dessus. Vous pourrez aussi aller au château, et donc du coup voilà, à chaque fois que c'est votre tour de jeu, vous allez payer le coût indiqué. Alors par défaut c'est une pièce. Et si jamais il y a quelqu'un qui se couche, donc qui abandonne, qui passe, du coup vous devriez payer 2 par défaut. Après je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous expliquer les règles ici, mais dans les détails vous comprenez que si par exemple le noir il abandonne, les autres devront payer 2, s'il y en a un autre ça va vous coûter cher. Sauf exception bien sûr. Et le principe donc c'est à votre tour de jeu, vous allez vous positionner sur une des cases, donc carré, ou alors sur le château.
Pour aller au château, il vous faudra des ressources. Il vous faudra 3 ressources différentes, dont du rose. Donc comment on va récupérer des ressources? Eh bien, il faudra aller se positionner sur des emplacements où il y a, donc par défaut, il n'y a pas forcément les petites maisons, mais il faudra aller sur les emplacements et ça indique les ressources à récupérer, tout simplement. Ensuite, il faut savoir que vous allez partir d'ici et on va dérouler dans ce sens jusque là. Ensuite, on va demander aux gens, suivant l'ordre dans lequel ils ont passé, si par exemple on dit c'est le vert qui a passé en premier, on va lui demander est-ce qu'il veut bouger. Il y a le bailli et le prévôt, alors je ne sais plus lequel des deux, mais il y en a un en fait qu'on va pouvoir bouger, c'est le petit rond là, qu'on va pouvoir avancer ou reculer. À chaque fois qu'on veut le déplacer, on peut le déplacer au maximum de 3 cases, et il faut payer bien sûr, donc l'argent vous allez voir que dans ce jeu est assez important. Et donc du coup vous pouvez le reculer ou l'avancer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si jamais vous avez positionné par exemple votre pion ici et que le petit jeton il est en face, ça va, vous allez pouvoir faire l'action de votre tuile. Par contre, on imagine que le jeton, il y a quelqu'un qui le recule et qui le ramène par exemple jusqu'ici, mais tous les pions qui sont après ne compteront pas. C'est-à-dire que vous avez posé, vous avez sûrement payé pour aller, enfin vous avez payé pour aller là et vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc là, on est sur une fin de partie, donc ça va, il y a plein, vous voyez, il y a plein de cases. Mais au début, on n'a que ça, donc au début, on est un peu limité, et donc du coup, on tente. Et suivant avec qui vous jouez, il y a des gens qui vont être gentils et qui vont dire «Oh, j'ai peur», donc ils vont faire avancer le petit jeton pour éviter de perdre, et il y en a qui vont reculer. Et on a fait une partie assez rocambolesque. C'est-à-dire que c'est souvent le «Ah ouais, moi je paye pour le reculer parce que comme ça t'embête». Et puis l'autre il dit «Bah oui, mais moi aussi». Donc du coup, alors, en fait, à la fin, plus personne n'avait rien. Donc voilà le principe du jeu. Au château, bah, je vous ai dit, il faut 3 ressources différentes. Le premier qui va arriver va pouvoir positionner ses maisons. Et si il en a plus que celui, enfin que les autres qui en ont mis pendant ce tour, on aura ici des bonus de prestige. Et donc là, on va pouvoir avoir des points, soit des points de victoire, soit des pièces, soit des ressources, ainsi de suite. Voilà, et une fois qu'on a joué tous nos pions, eh bien on regarde tout ça. Et si jamais le petit jeton il est parti en arrière, eh bien lui, il avancera que d'une case. Par contre, si jamais le petit jeton il est passé devant, mais du coup lui il avancera de 2 cases. Il va y avoir des zones, différents lieux, et donc du coup, en fait, il y a trois compartiments sur la carte. Et si jamais le gros là, il dépasse la zone, eh bien, on va faire un état des lieux. Voilà l'idée du jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup joué. Comme je vous ai dit, on a fait beaucoup de parties. C'est un jeu stratégique à souhait. Il faut faire attention. Voilà, j'ai une autre. Voilà, on voit mieux là. Tac, pardon, à chaque fois je tombe sur les dames. Voilà, l'idée c'est que vous voyez, ça c'est des tuiles. Et donc vous allez vous positionner. Bon là, elle a oublié de mettre les petites maisons pour savoir à qui ça appartient, ainsi de suite. Bien sûr, si vous allez chez quelqu'un, vous allez lui faire gagner des points de victoire. Et puis le but du jeu c'est d'avoir le plus de points possible. Voilà, donc ça c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous le cache pas. Petite information, apparemment, cette version est mieux que les anciennes. Que les nouvelles. Apparemment, cette version, elle est plus intéressante. Visiblement, ils ont essayé de faire, de l'améliorer, mais apparemment, c'est pas mieux. Donc, on m'a conseillé de garder mon ancienne version et on m'a dit, et je l'ai entendu plusieurs fois, comme quoi l'ancienne version était mieux que la nouvelle. Donc, voilà. Si jamais vous voulez l'acheter, peut-être essayer de retrouver celle-là. Après, peut-être que ça sera plus difficile, mais en tout cas, pas les dernières versions. Je vais lui mettre la note de 8,5. J'aime beaucoup ce jeu. Je prends plaisir à chaque fois à y jouer. Donc c'est cool, il y a du matos. Donc ça fait plaisir. Voilà pour le premier jeu qui s'appelle le Kilus. Ensuite, alors je ne vous les dis pas dans l'ordre parce que ça c'est ce qu'on a joué hier, mais bon, je vous les ai mis par ordre de ma photo. On a joué à Dice Throne. Alors je ne connaissais pas du tout. Et on m'a dit, ouais, il faut tester et tout, Dice Throne c'est vraiment cool et tout, teste. Donc du coup, j'en ai acheté une boîte. J'ai acheté la boîte, c'est laquelle que j'ai acheté Pirate, Pirate contre Artificier. En fait, vous avez 2 saisons et à chaque fois, vous avez des boîtes.
Et vous pouvez prendre une boîte avec des personnages. Donc là, dans cette boîte, il y a 2 personnages. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez prendre un personnage et puis jouer avec un autre personnage d'une autre boîte, et ainsi de suite. Chaque personnage a des pouvoirs. On est sur un jeu de dés on va avoir des pouvoirs qu'on va pouvoir jouer. On va pouvoir améliorer les pouvoirs de nos personnages en jouant des cartes. Très intéressant. Les boîtes sont hyper bien rangées. Enfin, le matériel est vraiment quali. Voilà, les dés sont magnifiques. Ça fait déjà plaisir. Je voulais vous montrer un petit peu. Ah oui, ils ont posé les cartes. Il n'y a pas un truc où on peut avoir. Voilà, l'idée, on va essayer de zoomer là-dessus. Vite fait, pas trop zoomer. Voilà, donc là, on a nos personnages. On ouvre notre plaquette. On a chacun donc une plaquette devant nous. Et vous allez avoir des pouvoirs. Là où vous voyez qu'il y a des cartes, c'est qu'en fait, ils ont payé pour pouvoir positionner des cartes qui améliorent le pouvoir qui est en dessous. D'accord. On va avoir des points de victoire, enfin des points de vie, pardon. Donc on va avoir là par exemple 50 points de vie au début. Et on va avoir des points de combat. Les points de combat, à chaque fois, on va avoir une phase d'entretien. On va vérifier si on n'a pas un malus sur nous. Ensuite, on va avoir une phase où on va pouvoir donc récupérer un point de combat. Les points de combat, ça va être utile pour jouer des cartes et piocher une carte. Et après, on va avoir les phases d'attaque. Donc les phases d'attaque, alors pendant la phase de cartes, on va pouvoir aussi dépenser des points de combat pour positionner des cartes, donc soit pour améliorer, soit pour aller embêter le voisin, enfin l'adversaire, ainsi de suite. Et après, on va faire des attaques. Donc on va prendre nos dés, ceux de notre couleur, on va les lancer, et comme le yam, en fait, on a le droit à 3 lancers, on peut en garder autant qu'on veut, et l'idée, c'est d'arriver à faire des choses qui correspondent aux différents emplacements. Donc par exemple, là, on voit que s'il a 5 épées, alors je ne connais pas celui-là, mais s'il a 5 épées, bah, du coup, il va pouvoir faire tant de dégâts. Si par exemple il a 2 épées et je ne sais pas ce que c'est ce symbole, mais vous voyez, il va pouvoir faire ce pouvoir. Si jamais il fait une suite, une petite suite, il va pouvoir faire ça. S'il a une grande suite, il va pouvoir faire ça. S'il a tous les symboles ici, donc ça correspond au 6, il va pouvoir faire son super pouvoir qui va déclencher des trucs, ainsi de suite. Et c'est très malin, très sympa. J'ai trouvé ça très joli. Et en fait, c'est un peu horrible parce que ça donne déjà. Voilà, moi j'ai regardez, les dés ils sont trop jolis. Moi j'ai celui-ci là. J'ai déjà en fait envie d'acheter d'autres éditions, mais bon, j'ai regardé, si on doit tous les acheter, ça coûte un peu un bras quoi. Donc chaque personnage a des pouvoirs différents et chaque personnage a aussi une zone verte ici. C'est quand on va vous attaquer, vous allez pouvoir vous défendre en utilisant le nombre de dés indiqués. Donc là, vous voyez, c'est 4, mais je pourrais peut-être l'améliorer. Donc c'est 4, et donc je vais lancer 4 dés, et chaque dé, on me dit ce que ça va faire. Donc c'est assez intéressant aussi. Vous avez aussi, en tant que défense, vous allez peut-être pouvoir lui infliger des points de dégâts, ainsi de suite. Et chaque personnage se joue vraiment, vraiment différemment en fait. On a vraiment des trucs totalement différents. Donc on est vraiment sur des pouvoirs asymétriques. Et contrairement à ce que je dis souvent, que j'aime pas les pouvoirs, enfin les jeux asymétriques, là c'est totalement asymétrique. Donc du coup on peut pas trop juger et c'est pas mal. On peut se dire tiens j'ai mal joué. Donc voilà. Et quand une personne arrive à 0, bah, elle est morte. Hein. Elle a perdu la partie. Tout simplement. Vous pouvez jouer l'un contre l'autre, vous pouvez jouer en équipe et apparemment, voilà, les cartes sont prévues pour dire tiens, vous dites à ce joueur de faire ça, ainsi de suite. Et il existe une grosse boîte apparemment où il y a toutes les boîtes dedans. Non, c'était cool ça. C'était cool. Du coup, je vous parle pas forcément de. Moi, j'ai testé une des versions, mais apparemment, bon, on est sur le même principe. Donc, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. 20-40 minutes une partie, à partir de 8 ans. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est édité chez Lucky Duck Games. Je vais mettre un 8. Je vais mettre un 8. Parce que à retester, hein, les gars, c'est la première partie. Donc voilà. Mais pour une première partie, j'ai assez accroché. J'ai assez accroché, donc c'était cool.
Le problème, c'est qu'effectivement, comme je vous dis, on aimerait bien avoir les deux boîtes, mais là, ça fait un budget colossal, je crois. Ensuite, on a joué à Everdell. Donc, c'est édité chez Matago. Alors ça, comme je vous ai dit, j'y ai déjà joué quelques fois. Le jeu est juste tout simplement magnifique. Regardez comment c'est trop beau. Il y a le petit arbre et tout. Euh, le matériel est vraiment top. On a du petit bois, des petites baies, des petits cailloux. Juste pour le matériel, déjà, je l'ai dit, j'avais envie de l'acheter. On est sur un jeu où on va améliorer, enfin, on va acheter des cartes et on va essayer de les positionner devant nous pour essayer d'avoir un maximum de points de victoire. Les points de victoire, c'est ce qui est symbolisé par les pièces. Donc tout ce que vous avez en pièces, c'est des points de victoire, mais aussi à la fin de partie, vous voyez ici, c'est des points de victoire. Enfin pas chaque carte, mais la plupart des cartes sont différentes, ont des pouvoirs différents, donc je ne pourrais pas vous les expliquer. Mais le principe, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir plusieurs saisons. Il y a une saison où on va récupérer toutes les cartes vertes. Ensuite, on va récupérer des personnages. Vous voyez les petits symboles de personnages qui sont positionnés en haut. Donc au début, on n'a pas tout. Et au fur et à mesure, on va les récupérer. On va avoir des objectifs ici qu'on pourra récupérer en se positionnant si on respecte. Là, par exemple, vous voyez, il faut avoir 3 vertes. On va aussi avoir des objectifs ici, enfin des bonus, si on répond bien à la contrainte. Par exemple, il faut avoir, je sais pas, le juge et, je dis n'importe quoi, mais le palais. Et donc, du coup, si vous avez le juge et le palais, vous pourrez récupérer ça et ça fait des points de victoire. Et à chaque fois, notre tour, ça va être de se positionner sur les différents lieux où il y a les petites papates. Donc voilà, soit ici, vous en avez ici, vous en avez ici. Vous avez aussi des grands cercles comme ça veut dire que vous pouvez y aller à plusieurs, alors qu'il y a des endroits où vous pouvez y être qu'à une personne. Vous avez aussi un système de combos dans les cartes. Par exemple, vous voyez ici, il y a un petit jeton qui a été positionné. Ça veut dire que si jamais on a la bonne carte, donc on pose le lieu, et si jamais on a la carte du personnage qui correspond au lieu, on va pouvoir le poser gratuitement. Sinon, les cartes ont un coût. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de plus près, parce que là on voit quand même pas beaucoup. Est-ce que je peux trouver une image un peu plus... Voilà, on va prendre ça, voilà, par exemple. Là, il y a tout. Ça tombe bien, par exemple, vous voyez la post office. Si jamais je la pose, le coût il est là, donc ça me coûtera un bois et je sais pas quoi, de miel, on va dire. D'accord, on va pouvoir la positionner. Et vous voyez, il y a le symbole du pigeon. Ça veut dire que quand je la poserai au prochain tour, si j'ai le pigeon en main, je pourrai le poser automatiquement et gratuitement sans avoir à payer les 2 baies qui se trouvent ici. Par contre, pour me rappeler que je l'ai joué, je viendrai mettre un petit marqueur ici pour dire attends, tu as déjà posé ton pigeon gratuitement grâce à ça. Et donc chaque personnage ou chaque lieu a un pouvoir. Il y a aussi des lieux comme là où il y a écrit open, ça veut dire que vous voyez une petite patte, ça veut dire que quand c'est open, ça veut dire que les autres joueurs peuvent se positionner chez vous sur une de vos cartes. Il faudra faire attention parce qu'on est limité, si je dis pas de bêtises, à 15 cartes sur notre devant, donc il faudra aussi choisir, faire des bons choix. Voilà les petites baies, vous voyez, on voit mieux là les petites baies et tout. Il est magnifique. Donc celui-là, clairement, j'aimerais bien l'avoir. Je sais qu'il existe la version luxe, mais bon, le budget, j'ai trop de jeux là que j'ai envie d'acheter. Mais ouais, celui-là, j'aimerais bien l'avoir dans ma ludothèque. Je vous cache pas pour pouvoir y jouer plus souvent parce que c'est pas le mien et donc du coup, je peux pas y jouer très souvent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'y joue pas souvent parce que c'est pas le mien. Parce que s'il était ici, j'y jouerais plus souvent. Voilà le principe, et vous voyez là, si je me positionne ici, je prends 2 cartes et une pièce. Si je me mets ici, je prends un caillou. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, voilà. Vous savez tout, ou presque. Tac. Oula, j'ai... Hein. Tac. Et Verdal. Ça, je vais mettre quoi? Oh là là, alors là, vous allez dire que je mets que des bonnes notes, mais donc c'est pas le mien. Comparé à Kaelus. Ouais, en fait, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien avoir quand même. Donc je mets 8,5.
Ah, vous voyez, il est noté 8. Je mets 8,5. Ensuite, on a joué aux Ruines de Narak. Alors, les Ruines de Narak, c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Les Ruines perdues de Narak. C'est un jeu de chez Yellow. Il existe des extensions. Alors le problème, c'est que j'ai pas les extensions. J'ai fait une seule extension. C'était celle enfin la première extension avec l'asymétrie. Le problème, c'est qu'on n'a fait qu'une partie et j'ai pas pu y rejouer. Donc du coup, je vais pas parler de l'extension parce que sur la première partie, elle m'a pas emballé. On m'a demandé ce que j'en pensais, mais voilà, je préfère dire, je n'ai pas été emballé, mais encore une fois, je parle pas de l'extension parce que j'y ai joué qu'une fois, donc en gros, c'est pareil, l'extension, j'aimerais bien l'avoir, mais il y a tellement de trucs que j'aimerais avoir que c'est un peu compliqué. Euh, alors, on est sur un jeu de chez Yellow, de 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes une partie, à partir de 12 ans. Le principe, hop, je regarde, ça sur le dos de la boîte, on peut peut-être avoir mieux quand même. C'est pas sûr, hein. Le principe, c'est que, voilà. Alors là, non, je voudrais mieux vous montrer ça. Faut vraiment que je mette mes photos, j'ai dit. À chaque fois, je dis ça. C'est. Tac. Voilà, c'est sur le côté. Ouais, bon. On voit pas grand-chose, mais je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe. Le principe, c'est qu'on va avoir des personnages, et ce qui est un peu troublant dans ce jeu, c'est qu'on n'a que 2 personnages. Et il va falloir se positionner. Et le principe, c'est que on va pouvoir aller récupérer des ressources en se positionnant sur la zone du bas. Donc, j'allais vous montrer avec la main, c'est très bête. Merci pour le follow, Roby. Merci beaucoup. Donc là, on va pouvoir se positionner sur les lieux du bas. Vous voyez que ça me demande une chaussure. En effet, sur les cartes qu'on va avoir en main, on va avoir des déplacements. Alors, je vous montrerai une carte un peu plus après. Mais vous allez avoir des déplacements. Et donc, si je veux me positionner ici pour avoir 2 pièces, tout simplement, il faudrait que je donne une carte de déplacement et je pourrais m'y mettre. Alors, le problème, c'est que, comme on joue à plusieurs, il y en a qui vont pouvoir s'y positionner et venir nous bloquer. Je vais quand même essayer de vous trouver une autre photo. C'est insupportable, ça. C'est pas possible. Hein. De bien avoir une photo du plateau en entier et pas... Bon, bah... Ouais, voilà, on va faire ça, tant pis. C'est mieux, ça. Attends, ça zoome et après je dézoome. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et donc, si je veux, par exemple, me mettre ici, il y a déjà un personnage, et bien du coup, il faudrait que je donne 2 moyens de locomotion, ou 2 déplacements, et pour pouvoir récupérer, vous voyez ici, un petit truc bleu. Le truc, c'est qu'en fait, comme vous n'avez que 2 personnages, une fois que vous les avez joués, bah, vous êtes un peu coincé. Vous allez devoir récupérer des ressources. Pourquoi vous allez devoir récupérer des ressources? Parce que vous allez pouvoir faire plein de choses. Si vous récupérez ici des boussoles, vous voyez les petites boussoles, c'est ceux-là, les trucs verts, ça vous permet d'aller explorer. C'est-à-dire qu'en fait, ces lieux-là, on n'y est pas allé, donc on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas visité par défaut, et ces tuiles, on ne les voit pas. Vous voyez ici, on voit ce que ça donne, mais par défaut, on ne voit pas. Donc du coup, il va falloir aller sur un lieu. On va par exemple décider d'aller ici. Mais pour aller ici, il va falloir donner 3 boussoles. Donc, vous avez compris que les boussoles, ça sert à ça. Ensuite, il faut que je donne un bateau. Là, on me demande un bateau. Autant là, on me demandait des chaussures. Les chaussures, c'est le déplacement le plus pourri, hein, en fait. Les bateaux remplacent les chaussures. Les voitures remplacent les chaussures. Par contre, un bateau, c'est un bateau. Et une voiture, c'est une voiture. Et au-dessus, il y a l'avion qui remplace les bateaux, les voitures et les chaussures. Bref, je viens ici. Je vais dévoiler donc la tuile qui est dessous, là. Celle avec, vous voyez, le parchemin, enfin la tablette et la pointe bleue. Et par contre, je vais affronter un monstre. Comme ça, la première fois qu'on arrive dans ce lieu, il y a un monstre, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc là, le monstre arrive ici, il me demande de lui donner donc une boussole, une pièce et un truc bleu. Si jamais je n'arrive pas à le payer à la fin de cette manche, dans ce cas-là, je prendrai une carte peur. Les cartes peur, en fait, ce sont une carte que vous allez mettre dans votre deck et qui vont venir vous pourrir parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Donc il faut éviter d'avoir des peurs. Et en plus, ça fait des -1. Coucou Antares, coucou entre joueurs. Est-ce que vous allez bien les amis?
j'étais en train de parler des jeux que je... Voilà, que... Salut à l'assaut, bah oui, vous arrivez à beaucoup les amis. Moi j'étais en mode cool, tu vois. Donc j'étais en train de présenter, je fais ça régulièrement maintenant, c'est le huitième. Et donc voilà les jeux, bah, je vous montre vite fait les jeux auxquels voilà, que je vous fais découvrir et je vous donne mon avis. Parce qu'en fait, on m'a souvent reproché dans mes vidéos règles de ne pas donner trop mon avis, mais en fait, je trouve que c'est pas prévu pour. C'est en fait les vidéos règles, les gars, c'est j'explique les règles. Je donne des fois un peu mon avis, mais pas trop. Et donc voilà, maintenant, quand je teste des jeux, je vous donne mon avis. Alors, comme j'expliquais, pour ceux qui arriveraient que maintenant, la plupart des jeux, je les ai joués souvent. Par exemple, Kelly, j'en suis à 40 ou 50 parties. J'en parle que maintenant puisque je suis voilà, dans les jeux testés à vie donnée et que je viens de le ressortir. Je m'efforce aussi à rejouer à tous mes vieux jeux. Du coup, grâce à ça, je sors mes jeux. Donc voilà, il y a Keylus, Dice Throne que je ne connaissais pas, Everdell que voilà, 4-5 parties, Narak que j'aime beaucoup, Sea Salt and Paper, les Aventuriers du Rail Europe, Raja of the Gange et Empire Ants et Tatsu. Voilà, pour cette semaine, en tout cas, c'est les jeux dont je vous parle. Donc je ne sais pas si vous les connaissez. Là, on en est du coup à Narak. J'ai expliqué Everdell vite fait. En même temps, je vous explique vite fait l'idée. Hein. Mais voilà. Et donc là, on était, pour ceux qui connaîtraient le jeu, on était à dévoiler une tuile ici et avoir un monstre. Et l'idée, donc si vous arrivez à le tuer, ben, vous allez récupérer 5 points de victoire et en plus, vous aurez un petit bonus qui est affiché sur le monstre. Vous allez avoir besoin des boussoles aussi pour récupérer des artefacts. Les artefacts, ce sont des cartes que vous allez jouer directement, ça va vous donner un effet de suite. Donc c'est plutôt cool. Le problème, c'est que la prochaine fois que vous voudrez y jouer, il vous faudra une tablette. Les pièces, elles vont servir à quoi? Les pièces, elles vont vous servir surtout à acheter des cartes, alors je sais jamais le nom, mais en fait les cartes qui se trouvent à droite, là, les cartes oranges. Celles-ci, ben, ça va être des cartes que vous ne pouvez pas utiliser sur le moment. Mais par contre, vous allez souvent les récupérer assez rapidement puisqu'ils se mettent sous votre pioche. Vous allez avoir besoin de ressources, ben, les différentes, les tablettes, les rubis, ainsi de suite, pour deux raisons. Pour les monstres, pour pouvoir répondre à la demande du monstre, et ici surtout pour monter sur cette zone. Cette zone, si vous ne montez pas dans la partie, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Donc du coup, si vous voulez des points, il va falloir monter. En premier, on va utiliser la loupe, donc on montera toujours la loupe en premier en payant le coût qui est indiqué ici. Donc soit un rubis, soit vous voyez une boussole et une pointe bleue. Et après, vous allez pouvoir monter votre livre. Et ainsi de suite, on va monter comme ça. À chaque fois, on va pouvoir récupérer des petits bonus si on est le premier joueur à atterrir, par exemple, sur stockage. Je récupérais une boussole. Et à chaque fois, vous voyez, par exemple, le rouge, il est en face de ça. Donc là, c'est le symbole de la boussole, donc de la loupe, pardon. Donc il a gagné une boussole. Et son livre, il est là. Ça lui permet de récupérer des personnages ici. Bref, il y a pas mal de trucs, c'est assez intéressant. Encore une fois, c'est du deck building, donc il faut faire attention aux cartes qu'on prend. Pas trop prendre de peur, essayer d'aller tuer des monstres parce que ça rapporte des points, mais pas trop parce que si vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas ce qu'il faut, ben vous allez perdre et prendre des peurs. Voilà l'idée. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément même. Alors désolé, à chaque fois je me fais le réinitialisation du truc. Et donc, quelle note je lui mets? C'est une bonne question. Moi, alors j'avoue, je suis très très fan de ce jeu, je l'ai déjà dit. Je pense qu'il est dans mon top 10 des jeux. Alors peut-être que, à force, il y a beaucoup de jeux. En fait, il était dans mon top 10 il y a un an et demi. J'avoue que là, il y a de plus en plus de jeux, et donc il est toujours dans mon top 10, je pense. Mais j'avoue que maintenant, il faudrait que je me gratte la tête pour savoir. Je vais lui mettre un 9, parce que je l'aime quand même. Voilà. Il faudrait vraiment que je teste les extensions parce que ça me manque un peu ces extensions. Voilà. Ensuite, on a joué à Sea Salt and Paper. Alors bon, ça, je pense que les gens le connaissent. C'est un jeu voilà, qui est sympa, un petit jeu. Ça prend pas de place, ça se joue vite. C'est un jeu qu'on trouve sur BGA. Il est plutôt sympa. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des cartes. Alors, jamais je vais tomber sur un truc qui va bien là ou. Oh, je trouve jamais un truc.
Attendez, j'essaie de vous trouver. Voilà. Bon, en gros, l'idée, c'est ça. C'est qu'on va avoir une pioche, on va avoir deux piles. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va pouvoir jouer, donc piocher des cartes. Et donc, si je pioche deux cartes ici, je vais pouvoir en prendre une et je vais devoir en positionner une. Alors, il faut faire attention parce que celle que je vais positionner, les autres pourront la récupérer. Pourquoi? Parce que soit on pioche deux ici, on en pose une sur ces deux piles, ou alors, enfin sur une de ces deux piles, ou alors on prend directement une carte sur une de ces deux piles. Et en fait, l'idée, c'est que on va pouvoir faire des combos. Par exemple, le requin avec le nageur va nous permettre d'aller piocher une carte chez un joueur. Si jamais vous avez les pieuvres, plus vous allez avoir de pieuvres, plus ça va vous donner de points. Vous allez avoir les crabes qui vont vous permettre d'aller fouiller dans une des deux pioches là. Vous allez avoir des bateaux qui vont vous permettre de rejouer. Et donc, le principe, ça va être d'arriver à avoir un certain nombre de points. Et si, donc je crois que c'est 7, si jamais vous arrivez à 7, vous pouvez décider de vous arrêter et de dire bon, ben, je suis arrivé à 7, je m'arrête. Ou alors vous pouvez essayer de continuer ou de vous dire je pense que je suis bien en avance sur les autres joueurs. Et donc de dire attention, c'est votre dernière chance. Et donc tout le monde va essayer, si vous décidez de la dernière chance, tout le monde va essayer de vous battre. Et si jamais ils vous battent, bah, du coup, vous n'allez pas marquer beaucoup de points. Par contre, si vous y arrivez, bah, du coup, ça va être très intéressant. Il y a plein de petits combos, donc je ne vais pas vous parler de toutes les cartes, mais c'est intéressant. Moi, je trouve, voilà, on peut voir un petit peu. Moi, j'aime beaucoup l'origami et tout. Là, enfin, le jeu, il est vraiment adorable, quoi. Ça donne envie d'y jouer. Vous voyez, vous avez les petites pieuvres, vous avez les différents crabes, les poissons, vous avez les pingouins. Vous voyez, le premier, si vous en avez un, c'est un point. 2, c'est 3 points. Et si vous en avez 3, c'est 5 points. Donc, c'est intéressant de cumuler, ainsi de suite. Un petit jeu sympa que je vous conseille d'essayer. Moi, je l'ai acheté. Et en fait, pour la petite histoire, je croyais que je ne l'avais pas. Et du coup, je l'ai racheté 2 fois. Donc, je l'ai 2 fois. J'achète beaucoup de jeux d'occasion aussi. Alors, la note. Je pense que je vais lui mettre 7. Parce qu'il est sympa à sortir. Il n'est pas très compliqué. On peut l'expliquer facilement. C'est un jeu, donc, je ne l'ai pas dit, mais de 2 à 4 joueurs. 30 à 45 minutes une partie. À partir de 8 ans. Et c'est édité chez Bombix. Et c'est un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Donc, c'est cool. Non, vraiment sympa. Et la boîte, elle est vraiment tout petite. Hein. Ensuite, parce que j'essaie que ma vidéo ne dure pas des heures pour ceux qui arriveraient après ou qui regarderaient la vidéo sur YouTube. Ensuite, vous avez Ticket to Ride Europe. Alors là, c'est le 15e anniversaire. Je suppose que vous connaissiez déjà, voilà, c'est celui-là en fait, Les Aventuriers du Rail. Voilà. 15e anniversaire. C'est chez Day of Wonder. C'est un jeu de petit train où on va poser, essayer de faire des chemins, essayer de ne pas être bloqué. Donc il va falloir essayer de récupérer les cartes qui vont bien, mais en fait, il y en a qui vont vous faire des trucs pourris au dernier moment, enfin qui risquent de vous bloquer. Donc c'est assez stratégique. Il y a aussi une part de chance importante puisque dans le tirage de cartes, si par exemple vous avez besoin d'une couleur et que vous ne l'avez pas, bah, vous risquez d'être bloqué. Ça c'est un jeu que j'ai énormément joué. Alors moi j'avais la première version, j'ai en fait ils l'ont décliné en plein de versions, USA, Europe, je sais plus, Chine, enfin bon il y en a 10 tonnes. C'est à peu près toutes pareilles, mais pas vraiment. Il y a des petites modifications sur chacune. Et là, donc, ils ont sorti la version 15e anniversaire avec des pions magnifiques. Voilà, les petits trains, ils sont vraiment trop choux. Donc, du coup, moi, j'avais l'ancienne version et j'ai aussi acheté la nouvelle parce que voilà, elle était trop jolie. Et puis, elle était en promo aussi, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils avaient fait une belle promo. Voilà. Donc, vous voyez les petits trains, les petites boîtes et tout. Alors, comment ça se passe? Est-ce que je vais avoir une photo, une carte? Ah non, mais non, on ne me dit pas qu'ils ont mis que des... Ok. Donc, principe, on va avoir des cartes objectifs. Donc là, ça nous dit qu'il faut aller de Palermo à Moscova. Donc ça vous indique là où il faut aller de là à là. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller au chemin le plus court, hein. Vous pouvez vraiment faire des tours. Le seul truc, c'est que vos trains, il faudra qu'ils se touchent jusqu'au bout.
Si jamais vous êtes bloqué dans celui-ci, vous avez ici des petites gares qui vont pouvoir remplacer un chemin, et donc ça peut vous dépanner quand même. Les cartes que vous allez pouvoir piocher, ça va être des cartes de couleur. À chaque fois, par exemple, si je dois faire un trajet bleu, et bien, du coup, il me faudra des cartes bleues. Il faudra regarder le nombre, mais on va regarder juste après la carte. Et vous avez des locomotives. Les locomotives que vous allez piocher sont multicolores. Donc, ça remplace n'importe quelle couleur. Tac. Alors, est-ce qu'on peut avoir la carte de tout à l'heure? Voilà. Voilà, là on voit bien, en fait j'aurais dû aller directement là-dessus. Tac, je zoome, mais après je dézoome. Voilà le principe. L'idée c'est que donc tout à l'heure on devait aller de Moscova, alors je sais pas où c'est, mais jusqu'ici. Et donc du coup il va falloir que je prenne les chemins, essayer de prendre le chemin qui m'intéresse pour essayer de rejoindre ces deux chemins. L'idée, c'est que forcément, vous allez être bloqué parce qu'il y a vos adversaires qui vont venir vous embêter. Ils vont passer. Attendez, je coupe le son. Ils vont passer forcément vous embêter. Alors, sans le vouloir, hein, généralement, chacun trace sa route et voilà. Sauf que la carte n'est pas assez grande pour nous tous. Et voilà. Et donc, l'idée, par exemple, si je veux par exemple faire ce chemin de 3, tout simplement, il faudrait que j'ai 3 roses dans mes mains. Si j'ai 3 roses à mon tour de jeu, je vais dire hop, je joue mes 3 roses et je pose mes petits trains ici. Vous avez dans cette version des tunnels, vous voyez, c'est les trucs un peu plus larges, comme ici, les 3 rouges, vous voyez, c'est pas comme ici. Là, ça veut dire que c'est un tunnel, ça veut dire que je tente de passer par ce chemin-là. C'est plus compliqué, pourquoi? Parce que je vais avoir donc besoin de 3 rouges et on va tirer 3 cartes de la pioche. Si jamais dans les 3 cartes de la pioche, il y a des rouges ou des locaux, il faudra que je rajoute autant de rouges qu'il y a de locaux ou de rouges parmi les 3 cartes tirées. Donc si vraiment j'ai pas de chance et qu'il y a 3 autres rouges, vous avez compris, c'est que pour faire ce trajet, il me faudra 6 rouges. Si j'y arrive pas, tant pis, je récupère mes cartes, mais je vais passer mon tour. Voilà le principe. Vous allez avoir ici une pioche et vous allez avoir des cartes face visible. Si vous prenez, alors vous avez le droit à 2 cartes. Si vous prenez face cachée, pas de problème. Face visible, pas de problème. Mais si vous prenez une loco en mode direct, du coup, vous allez pouvoir en prendre qu'une. Si par contre vous prenez face cachée et que vous avez 2 locaux, tant mieux pour vous. Si jamais à un moment donné vous n'avez pas envie de piocher ou quoi, vous pouvez décider de reprendre des objectifs. Et à chaque fois que vous allez prendre 3 cartes, vous allez devoir garder forcément un objectif. Les objectifs, là vous voyez, les points de victoire sont écrits en haut à gauche. 20 points de victoire si j'y arrive. Par contre, si j'y arrive pas, c'est moins 20. Donc il va falloir faire attention quand même à ce qu'on prend. Un jeu que j'ai dû poncer tellement de fois. Alors pas encore une fois, pas cette version, mais bon. De 2 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes une partie, à partir de 8 ans. Moi j'ai beaucoup joué à USA et Europe. J'en ai testé d'autres. Mais au final, je crois qu'à chaque fois, je reviens un petit peu sur cela en fait. Je reviens sur USA et Europe. C'est celles qui sont le plus... Je sais pas, on est sur un jeu familial, c'est plus accessible, c'est plus... je sais pas, quand je joue aux Aventuriers du Rail, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Même si, voilà, des fois, vous voyez, ça peut être vite le bazar. Ah, mais voilà. Il y a des doubles voix, je l'ai pas dit, mais à 3 joueurs, on ne peut pas les utiliser. Mais si vous êtes à plus, vous allez pouvoir utiliser les doubles voix. Là, vous voyez, le bleu et le marron. Donc vous voyez, ça va créer des chemins. Bon, bref, on va pas passer 3 heures là-dessus. Je suppose que vous le connaissez. Je vais lui mettre la note de 8 parce que c'est cool. Je l'ai. Et il est agréable, familial. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas sur le gros jeu, mais ça fait plaisir de le sortir de temps en temps. Chaque fois que j'y joue, en fait, je passe un bon moment. Ensuite, j'ai joué à Raja of the Gange Dice. Donc c'est la version avec les dés. C'est un roll and write. Alors je rigole déjà. Pourquoi? Parce que en fait j'ai joué à la version, donc il existe une version pas dice, la version au plateau, ainsi de suite, que j'avais adoré. Vraiment c'était un jeu que j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit il faut que je l'achète. Donc j'ai voulu l'acheter d'occasion.
Et je me suis dit, le mec, il le vend pas trop cher quand même. C'était assez intéressant, je sais plus où c'était, sur le bon coin ou quoi. Et donc je l'ai acheté. Et en fait, je me suis trompé de version. J'ai acheté la version avec les dés. Du coup, c'est pas la même, mais néanmoins, il est quand même cool. Donc, je vais vous montrer un petit peu le principe. L'idée, c'est qu'on va lancer des dés et chaque dé va pouvoir se mettre dans une zone. Donc, les dés, si je dis pas de bêtises, les dés verts vont nous permettre de se déplacer, vous voyez, dans ces zones-là. Les dés violets, ça va être récolter des ressources. D'abord, on va les entourer. Voilà. Ensuite, on va pouvoir les vendre plus tard. À chaque fois qu'il y aura ce petit symbole de tente qu'on va passer sur ce symbole de tente, on va pouvoir vendre des ressources. Et bien sûr, le coût est indiqué ici. Le principe, c'est qu'il va falloir réussir, comme à Ark Nova, essayer de croiser la piste grise avec la piste jaune. Le premier qui croise a gagné la partie. Et si jamais les deux croisent dans le même tour, on va regarder celui qui a le plus croisé en fait. On va avoir les dés bleus qui vont nous permettre de se déplacer le long de la rivière. Par défaut, c'est une rivière, donc elle coule dans ce sens. C'est-à-dire que si par exemple je prends, je sais pas, le drapeau, la prochaine fois que je chope le drapeau, je viendrai ici. Voilà. Mais bien sûr, plus on va aller vers la droite, plus les bonus sont intéressants. À chaque fois, on va noter les bonus et ça va avoir des répercussions. On va aussi avoir les personnages, donc ça va être les dés orange. Chaque personnage a des pouvoirs. Vous voyez, par exemple, elle, ça a avancé de une ou deux cases au niveau de l'eau et bien sûr faire le pouvoir indiqué. Donc là, par exemple, ça serait faire une route. Une route, c'est ici, au début, on part d'ici. Mais par exemple, ça va être partir vers là. À chaque fois que je vais passer sur un bâtiment, je vais regarder ici au niveau du parchemin. Et vous voyez, ici, le gris, le bâtiment gris me rapporte un point. Mais si j'avais avancé au niveau de la zone, là par exemple, il pourrait me rapporter plus. Bon, là, en l'occurrence, il me rapporte un point, donc je vais venir cocher ici la case jaune, tout simplement. Bien sûr, à chaque fois que vous allez finir, par exemple, là, toute une ligne, vous allez avoir un bonus. Si vous arrivez à avoir ces 6 ressources, vous avez un bonus. Hop, c'est bleu, donc on a compris que c'était déplacer son bateau d'une case. Ici, si on a les 3, vous allez récupérer la valeur d'un dé violet, et ainsi de suite. Comment ça se passe? C'est plutôt simple. À chaque tour, on jette les dés. Enfin, le premier joueur lance les dés, en choisit un, et il met l'autre dans l'éléphant. C'est-à-dire qu'il est bloqué pour l'autre, celui de la même couleur, il le met sur l'éléphant, il est bloqué pour l'adversaire. Ensuite, l'adversaire choisit 2 dés, et ensuite ça revient à moi, et je choisis un dé. Et donc les dés restants, bon ben voilà. Donc, sur les dés, vous voyez, vous avez les différentes ressources. Ça, c'est au niveau de la zone bleue, ainsi de suite. C'est très sympa, j'ai fait plusieurs parties. Autant vous dire que quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit, mais j'ai acheté le Roll and Write alors que c'était pas du tout ce que je cherchais. Et ben non, mais il marche pas trop mal. Il est cool. Donc c'est édité chez Hutch. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs. Alors moi, honnêtement, je pense que j'ai fait que des parties à 2 ou à 3 joueurs. Mais très cool. 30 à 45 minutes une partie, à partir de 12 ans. Voilà. Je vais lui mettre, décidément, je mets beaucoup de notes bien aujourd'hui, mais écoutez, c'est parce qu'il est bien. Voilà. Donc je vais mettre un... J'ai mis quoi à 8? Je sais plus combien j'ai mis. Attends, je regarde. Lui, j'ai mis quoi? 8,5. 8. 9. 7. Non, mais c'est bien 8. Hein. Non, c'est bien 8. C'est bien. Je mets 8. Donc sachez qu'il existe la version plateau. Que la version plateau, elle est vraiment terrible. Je pense que la version plateau, je mettrai plus que 8. On a testé Empire's Hand. Alors ça, c'est un jeu. C'est assez rigolo. C'est un jeu récent. C'est un jeu qui fait pas du tout l'unanimité parmi mes joueurs. C'est-à-dire que d'habitude, pour la plupart des jeux, enfin d'ailleurs tous les jeux que je vous ai présentés là, en fait, ils ont tous aimé. Et Empire Hans, ça a été vraiment très chaotique. Un peu comme le jeu d'ailleurs. Soit
les gens ils aiment, soit ils aiment pas. Il n'y a pas de... C'était un peu compliqué. J'ai pas eu des gens qui m'ont dit ouais, je sais pas trop, il faudrait faire une autre partie. Non, non, j'ai pas aimé ou oui, j'ai aimé. Donc voilà, moi j'ai aimé. Mais il faut savoir que ça peut ne pas plaire à tout le monde et ça dépend vraiment des goûts. Le principe, c'est qu'on va avoir des tuiles devant nous, d'accord? Et on va avoir ici un plateau principal. Donc au début, on a tous les tuiles devant nous et on va enfin, elles vont être classées toutes pareilles. On va avoir un paravent avec des ressources. Il faudra bien sûr les cacher parce que c'est très important pour la suite de la partie. Et donc l'idée, c'est que vous voyez la petite maison là, on va la déplacer et ça va nous demander de faire des choses. Ah non, c'est le petit sablier. Donc il va avancer petit à petit. À chaque fois, vous allez avoir, alors il y a différentes phases. Il y a la phase, par exemple, verte qui vous permet de regarder toutes vos cartes vertes encore actives et de récupérer ce qui est indiqué. Là, par exemple, récupérer un marteau, là, récupérer un blé. Ou par exemple, celle-ci, ça va être de retirer des cubes qui ont été positionnés sur les cases adjacentes. Vous allez avoir une zone de construction. La construction, ça va être de prendre ces petites tuiles, enfin des petites cartes, et les positionner hop dessous, sous ces tuiles-là. Vous allez avoir une phase où vous allez pouvoir et devoir dépenser des marchandises, des ressources, pour éviter que votre terrain brûle. Parce que vous voyez, il y a des endroits où les terrains, ils ont brûlé. Et c'est ça qui est assez sympa dans ce jeu. Alors je vais essayer de vous le trouver sur une autre photo. Je vais essayer de vous trouver une autre photo plus parlante. Voilà. C'est dommage, on ne voit pas les cartes instantées. Mais l'idée, c'est que vous voyez, vous avez ces cartes-là que vous allez pouvoir positionner dessous. Coucou le mine, est-ce que ça va bien? Je sais pas si tu connais ce jeu. Il est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Mais ça dépend des goûts. Il y a des gens qui n'ont pas du tout accroché et des gens qui ont beaucoup aimé. Fatigué, mais ça va. J'essaie de trouver une photo avec ces cartes retournées, mais bien sûr, je n'en trouve aucune. Alors, je vous montre, voilà, c'est ces cartes-là. En fait, elles vont arriver au bout d'un moment, en fonction de là où on se trouve, vous savez, ici, là, au niveau de la zone. Et donc, du coup, il va falloir payer le coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est notre tour de jeu, ça nous dit, hop, ici, tu vas cramer ta zone numéro 6, donc tu vas cramer ton truc numéro 6 si tu ne donnes pas du blé ou une hache. Si tu as envie de donner un blé, ben tu vas donner un blé et on va passer au joueur suivant, on va lui dire est-ce que tu donnes une ressource, sinon tu devras cramer ta zone numéro 6. Donc le gars il peut peut-être payer. Ça va passer au suivant et ainsi de suite. Au bout d'un moment, ben, il va y avoir plein de ressources à côté, tu vas dire ok, bon ben tant pis, je sacrifie mon numéro 6. Donc c'est pas ici les points de victoire, hein, c'est vraiment le sixième positionné ici. Alors vous voyez que ça par contre c'est des points de victoire. Donc le sixième ça peut être le 20 points de victoire, donc c'est un peu embêtant. Et par contre, en échange, je vais pouvoir récupérer toutes les ressources que les gens ont jouées et je vais pouvoir bénéficier de ce bonus. Ce bonus étant vert, à chaque fois que sur la piste centrale on arrivera sur une case verte, je pourrai effectuer ce bonus. Ce bonus me dit que je peux échanger un blé contre une pièce. La pièce, ça permet de remplacer n'importe quelle ressource. Donc en fait, vous allez forcément cramer des territoires. Ça va être hyper stressant parce que tout va cramer chez moi. Tout va cramer chez toi avec ça. Ouais, je sais pas, non, mais tu vas sacrifier, c'est obligé. En fait, c'est ça c'est un peu ça, c'est qu'il va falloir réussir à sacrifier. En fait, il faut faire le choix entre je sacrifie, mais il faut sacrifier le bon moment et les bons trucs à sacrifier. Et c'est un équilibre à avoir et c'est très intéressant. Bien sûr, vous allez pouvoir les reconstruire, c'est-à-dire que si ça a brûlé, vous pouvez les reconstruire, mais ça a forcément un coût qui est indiqué sur la carte, mais là, je ne peux pas vous montrer sur les tuiles. Si on le voit, c'est ici, par exemple, celle-ci, si je veux la reconstruire, vous voyez, il faudra que je paye 4 marteaux. Donc c'est un peu compliqué. Et je ne peux pas reconstruire tout le temps, il faudra que je sois sur la case marteau pour pouvoir reconstruire. Donc ça va être un petit peu stressant. Voilà, donc il va falloir vraiment trouver l'équilibre. Et encore une fois, c'est pas évident. Oh, du coup, tu l'as testé celui-là?
Mais moi, j'ai trouvé ça très malin. Il y a aussi le militaire. On va avoir un moment des phases de militaire. Donc, on va regarder ceux qui ont le plus de militaires. Euh, le jeu, il est hyper bien rangé. C'est tout propre à l'intérieur. C'est vraiment nickel. Euh, Ça fait plaisir. Il est de bonne qualité. Moi, j'ai pris la version, je sais pas comment elle s'appelle, mais Deluxe avec les petits jetons en bois et ainsi de suite. Non, du tout. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Après, c'est voilà, encore une fois, s'il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas du tout accroché. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de sacrifier, donc il faut comprendre que c'est pas grave que si on sacrifie. Il est toujours seul. Ah oui, effectivement. Il faut que tu viennes à Bordeaux pour jouer avec nous. Et donc, du coup, voilà, faut sacrifier, mais au bon moment. Et si jamais vous sacrifiez tout, enfin, à un moment tout brûle et que vous n'avez pas pu reconstruire, ainsi de suite, bah, vous êtes éliminé de la partie. Donc des fois, c'est chaud. Ah oui, il faut savoir aussi que suivant où on se trouve, des fois, on a deux trucs à payer. Donc, ouais, l'idée est très originale. C'est ça qui est sympa, c'est que l'idée, elle est très originale. Euh, je sais pas si je peux le montrer. Là, on le voit peut-être. Ouais, c'est-à-dire que ici, là, par exemple, quand on va arriver à cette phase, on va mettre deux cartes. Donc il y a deux cartes à payer. Donc est-ce que je donne une ressource pour l'un et pour l'autre et ça passe au suivant? À un moment, il y a pas mal de ressources. Donc tu te dis, purée, ça fait chier parce qu'il y a un gars qui va se gaver de ressources. Donc tu peux aussi décider quand tu as les deux, de dire je prends les ressources de l'une pour payer l'autre. Et donc je sacrifie des trucs. Mais tu vois, là, il a cramé 14 points de victoire, 11 points de victoire. Et puis quand tu crames, tu bénéficies pas du pouvoir dessous. Forcément, la zone elle est cramée. Tu as des cartes, tu vois, par exemple comme celle-ci. Si tu arrives à, quand tu l'as positionné et que ce territoire brûle, ben là tu gagnes 2 pièces. Donc c'est intéressant de cramer ce territoire. Sauf qu'en fait, tu peux pas forcément choisir. Tu as des trucs où tu peux intervertir tes tuiles. Bref, il y a plein de choses. Je vous laisserai regarder. Je ferai peut-être une vidéo règle, mais je suis un peu tellement à la bourre que je suis pas sûr de vous la faire rapidement. Donc voilà, un jeu de 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes une partie, à partir de 10 ans, c'est édité chez Lucky Number Games. Je vais lui mettre la note de 7,5 parce que c'était innovant. Je ne connaissais pas, je trouvais ça bien, mais encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas supporté le fait de devoir perdre des trucs. Ils disent ah, mais moi je perds des trucs. Je dis mais on est obligé en fait. C'est un jeu où tu es obligé de sacrifier des choses. Et ça peut faire mal. Le dernier jeu, si je ne me trompe pas, hein, ouais, c'est ça. Le dernier jeu, c'est Tatsu, que j'ai découvert. Enfin, que j'ai découvert. Non, j'avais déjà joué une fois ou deux. Mais ouais, voilà, le sacrifice passe mal pour ça. C'est exactement ça. Et on a joué à Tatsu. Alors en fait, Tatsu, je l'avais acheté il y a un petit moment. Et j'y avais pas joué beaucoup. Et là, on y a rejoué. Et en fait, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, j'aime bien la mécanique. C'est que. Alors, il n'y a que ça comme photo? Ah ouais, il va falloir faire quelque chose, monsieur. Le principe, bon, je vous explique. Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes en main. On joue en équipe. Les jeunes, vous voyez, contre les rouges. Jusque-là, tout va bien. On est sur du jeu de pli. Tout à fait. Sauf que, dans ce jeu, forcément, celui qui a la carte la plus forte va remporter le pli. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, vous allez jouer avec vos cartes, mais vous, quand on mélange les cartes, vous pouvez avoir du jaune et du rouge, puisqu'on a mélangé les cartes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir demander aux gens de jouer pour vous. Et là, ça commence à être compliqué. C'est-à-dire, admettons, c'est à moi de jouer. D'accord? On imagine que, j'allais vous me cacher avec ça, on imagine qu'il n'y a pas cette carte, c'est à moi de jouer. Je peux très bien demander à mon collègue de jouer pour moi, parce que je vois que je n'ai pas de bonne carte. Mais je peux demander aussi à mon adversaire de gauche ou mon adversaire de droite de dire joue pour moi. Alors attention, il va falloir être stratégique parce qu'on a fait une partie avec Mathieu qui était mon coéquipier, qui m'a fait quelques bourdes. Genre, si jamais c'est la dernière carte et qu'il y a des points de victoire à gagner, leur demande pas à l'adversaire de jouer pour toi parce que forcément le mec il va te mettre une petite carte. Et comment ça se passe? Ben, du coup, ils vont jouer une carte. Et vous allez avoir sur vos cartes ici, alors je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez, ça c'est la valeur de la carte. Donc là en l'occurrence c'est le 6 qui gagne.
Mais vous avez ici, vous voyez un petit symbole de pièce. Ça, c'est des points de victoire. Ça veut dire que si vous récupérez ça, tant mieux, ça vous fait des points de victoire. Mais si vous ne les récupérez pas, dommage pour vous. Bien sûr, plus la valeur est petite et plus les pièces sont souvent intéressantes. Là, par exemple, vous avez un 0. Le 0, vous voyez, c'est x2. C'est-à-dire que c'est les multiplicateurs de points. Si, en fin de partie, vous n'avez aucun multiplicateur de points qui vous appartient, vous n'avez pas gagné parce que vous avez 0. Donc c'est forcément l'autre qui l'aura gagné. Sauf si on a réussi à croiser. Mais voilà le principe. Donc du coup, c'est tout un espèce de truc à dire, quand j'ai un multiplicateur, il faut qu'il passe. Donc du coup, il faut que je joue au bon moment, ainsi de suite. Si jamais il y a une égalité, parce que vous allez dire, bah ouais, mais si moi je joue le 6 et que lui il a joué le 6, le premier qui a joué la carte, par exemple 6, remporte le pli. D'accord? L'idée c'est vraiment ça, c'est très simple. Donc les règles, c'est ultra simple, c'est un jeu de pli. Celui qui met la carte la plus forte en premier gagnera s'il y a égalité. Sinon, bah on regarde. Il n'y a pas d'atout, pas de truc comme ça. Et l'idée c'est que par contre, vous pouvez dire à votre adversaire ou même à votre collègue, joue pour moi. Et il y a des fois, tu peux avoir que des cartes qui appartiennent à l'adversaire. Donc du coup, et tu vas forcément jouer, enfin à chaque fois, il va te demander à toi. À toi de jouer les bonnes cartes. Il va y avoir deux cartes qui permettent de, quand tu la joues, en fait, le pli n'est pas gagné à l'instant T. Le prochain qui gagnera le pli gagnera aussi celui-ci. Voilà, pour mettre un petit peu de piment. C'est rigolo, moi j'ai bien aimé le côté vas-y, joue pour moi pour voir. Et donc du coup, bah, par exemple, si vous voyez le rouge là, celui qui est là, donc lui il vient de jouer, celui qui est à sa gauche pourrait très bien dire joue pour moi. Et donc il va devoir jouer une de ces deux cartes rouges et la positionner bien sûr ici. Donc du coup, est-ce que je lui mets un 5 mais je sais qu'il va gagner ma carte et que c'est une bonne carte, ou est-ce que je lui mets ça pour essayer de récupérer le multiplier? Je pense que c'est un jeu voilà, simple et efficace, et je pense que ce qui est rigolo, c'est que je pense que quand tu connais bien ton coéquipier, il y a moyen les amis, de se faire des petits trucs genre, vas-y, tu fais un petit signe en disant pas moi, parce que j'ai vraiment un jeu de merde, toi, ou des trucs comme ça. Voilà. C'est Tatsu, donc c'est édité chez Matago. Le jeu est très joli, le DA est sympa. Puis voilà, il est cool. Agréable à jouer, rapide. 2 à 4 joueurs. 20 à 30 minutes une partie à partir de 12 ans. Vous avez vu, bon voilà, le niveau de difficulté n'est pas très compliqué. Puis voilà. Je lui mets quoi? Je pense que je vais lui mettre 7,5 aussi. 7,5. J'ai mis quoi lui? Lui j'ai mis 7,5. Je regarde parce que du coup j'essaie de comparer aux autres. Je vais mettre un 7. Je vais mettre un 7. Et je l'ai. Mais à découvrir, voilà. Pour les gens qui aiment les jeux de pli, ça peut être perturbant de demander aux gens de jouer pour nous. Mais voilà. Et il se peut aussi que d'ailleurs tout le monde vous demande de jouer et que vous, à la fin, vous ayez plus de cartes et que les autres, ils aient des cartes. Hein. C'est possible. Hein. Il n'y a pas du tout de... Voilà, vous avez compris le principe. Quoi. Voilà. Mais écoutez, les amis, c'est fait. Donc on a dit Keylus, je lui ai mis 8,5. C'est moi la première version qui est vraiment bien, et donc c'est celle-là, de chez Istari. Ensuite, Dicetron que j'ai découvert et que j'ai trouvé mécanique et le matos, il est vraiment de folie. Après, le budget, si tu vas avoir toutes les boîtes, là, ça coûte... Ouais, mais Istari, il date de... Enfin, Keylus, il date de 2003. Mais j'avoue, il donne pas envie. Un très bon jeu stratégique. Dicetron, donc, qui est quand même vachement joli, voilà les différentes boîtes, avec des dés magnifiques, ainsi de suite. Chaque personnage a un pouvoir, hein, donc vraiment asymétrique totale. Et Verdel, qui est vraiment voilà, très joli, ainsi de suite. Très joli jeu. Les ruines de Narak. J'ai mis quoi? 9, parce que vous savez que j'aime beaucoup. Le Verdel, oui, un classique, on est d'accord. Six Paper, donc 7, c'est qu'on joue, que j'ai joué beaucoup sur BGA. Après, sur BGA, c'est beaucoup plus facile que de jouer en vrai au final. Parce que j'étais beaucoup habitué à BGA, donc ça calcule tout seul, ainsi de suite. Mais bon, ça se joue aussi. Ticket to Ride, donc
Les Aventuriers du Rail Europe, la version 15 ans qui est magnifique. J'ai mis 8. Raja of the Gange, the Dice, donc la version de D, j'ai mis 8. Empire Hands, j'ai mis 7,5. Et Tatsu, j'ai mis 7. Voilà. Alors après, vous allez me dire, mais il y a quand même souvent des bonnes notes. Oui, parce que les amis, c'est souvent des jeux que moi j'ai choisis pour jouer avec mes potes. Donc je les ai pas tous, mais voilà. Du coup, quand il y a un jeu que j'aime pas, bon bah c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, on y joue, et donc voilà. Mais voilà l'idée, quoi. Bon, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je sais que sur YouTube, vous regardez et vous êtes curieux. Donc, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Voilà, on est à la partie 8. Hein. Donc, du coup, si jamais vous n'avez pas vu les autres fois où j'ai parlé des jeux, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, ça peut vous donner des idées de jeux ou voir c'est quoi l'idée. En plus, je vous explique généralement un petit peu le concept et un petit peu les règles. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt.